Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur FF14. Alors j'espère que ça va... Ouais non, je me doutais, ça a l'air un petit peu. Parce que je suis en train de faire un autre truc qui imagine prend un peu de sur le côté. Mais ouais, on devait parler à Mune. Aujourd'hui ce sera une session un peu courte, hein. Je devais même pas jouer aujourd'hui, j'avais pas du tout envie. Mais bon, petite envie comme ça. Non. Bonjour, assieds-toi à une table, quelqu'un va venir servir, tata, c'est toi l'aventure. Non mais meuf, tu me connais. Vous étant bien, ça aurait été plus simple si elle avait donné ton nom, tu me connais. Je vais te laisser te préparer avant de t'expliquer en détail que je vais te confier. En fait, ça c'est vraiment de l'XP gratos quoi. Ça c'est pas gratos. Faut ça là-haut. En vrai, le shoot, je devrais mettre pareil là-haut. Tout du coup, ça va être encore un raid de donjon, tu vois. Toi, je vais te parler du travail que je vais te confier. En fait, Youn, pardon de t'interrompre, mais tu as lui me demande. Capitaine l'aventure qui doit s'en charger justement là. Ah, mais c'est Guerra, ça me rassure de voir que c'est toi qui vas nous aider. Il s'agit d'une mission de mercenariat. Il existe une nécropole. Ouais, c'est ça. Là, donc en gros, je vais refaire une instance. Quoi. Monte à l'époque de la cité souterraine de Gelmora, c'est dire à quel point elle est ancienne, on l'a longtemps utilisée comme site funéraire, ce même après la fondation de Gridania. Alors, on nous a rapporté qu'un groupe d'individus suspects effectue des allées et venues ces derniers temps. Ok. Les faits correspondent parfaitement au survivaliste, une secte qui vénérait Dalamud. Thématique colporte des rumeurs apocalyptiques, Ouais, je m'en fous un peu. Je t'avoue, j'ai pas envie de lire, là, vraiment, aujourd'hui. Qui sait ce qu'ils ont dans la tête, toujours est-il que nous devons les neutraliser, ou au moins les chasser à l'endroit. On va charger 2 joueurs de flot, 2 joueurs de petite enquête, mais nous sommes encore sous son nom depuis le fléau. Ça fait quand même 5 ans, les gars. La surveillance des Xixalir qui rotent autour de Grenania mobilise nos ressources actuelles. Hmm. On entend plus heureux de savoir sur cette affaire. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai dit, je vais pas jouer longtemps. Je sais même pas si je vais jouer les 1 heure comme je joue d'habitude, tu vois. Ouais, c'est un truc, c'est que j'ai d'autres trucs à faire, mais vraiment, depuis, ça fait 2 heures que je suis en mode non, mais je vais pas streamer, j'ai pas envie. Et que j'ai quand même FF14 qui est lancé et Twitch Studio à côté, tu vois. Alors vraiment, depuis ce matin, je suis vraiment en mode non, aujourd'hui, je ne vais pas streamer, je jouerai demain, tu vois. Quitte à maintenant l'entrée de Tamtara, tu expliquerai quoi faire, bien enfin. Je me TP au ranch, pardon, de branche arquée. Et on est bon. Voilà. Ok. C'était pour être sûr. Sachant que, ouais, en vrai, le donjon, ça devrait me prendre un petit moment quand même. La dernière fois, ça m'avait pris pas mal de temps. Hein. Je crois que ça avait pris pas loin de 20 minutes. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que mes FPS sont pas au beau fixe, on va dire. Mais bon, c'est un peu normal. C'est vrai que, ouais, depuis ce matin, je suis maintenant, je vais pas streamer en plus. Bah ouais, je pionce avec Graal. Graal, il squatte ma piole. Frérot, il débarque toutes les 5 minutes pour faire je sais pas quoi dans la chambre. Il arrête pas de me réveiller. Je suis crevé. Depuis ce matin, c'est génial. Je kiffe ma life, tu vois. Vraiment, depuis ce matin, je suis maintenant, je vais pas streamer, mais. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à streamer. Vraiment, je sais absolument pas. Parce que je suis en mode, bon, bah, je vais streamer le week-end, tu vois. Enfin, je vais au moins streamer samedi. On va se mettre bien, on va faire une session complète. Je serai en meilleur état, j'aurais mieux dormi ou quoi, mais. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même lancé le jeu, j'ai quand même lancé Twitch Studio. Alors que je suis complètement en train de faire des trucs à côté, si tu veux. Mais va savoir. Du coup, bon. Je vais au moins faire le donjon histoire de. Lui, de toute façon, il va m'attaquer dès que je vais arriver. Donc, vraiment, avec un peu de bol, il ne me voit pas. Il ne me voyait pas. Le chef instructeur, je m'en fous un peu. Ah, n'est-ce pas? Merci d'être venu jusqu'ici. Quelques plus explications. Votre but sera d'éliminer les survivalistes. Ok, cette secte existe depuis plusieurs années, mais depuis la fin de la 6e ère astrale, pour être précis, et répand toutes sortes de rumeurs sur la fin du monde. Il voit un culte à Blamul, le Saïté est à l'origine du 7e fléau,
qu'il voit comme un messie dont la venue dans notre monde est le synonyme de salut. Mais comme vous savez, Dalamus s'est disloqué au cours de la bataille de Cartano. Un de ses encouragés ont affirmé que le peuple avait fait obstacle à l'avènement salvateur du Messie, et maintenant il cherche à se venger de l'espèce humaine. Aucun doute qu'il prépare quelque chose d'inquiétant dans l'hypogée. On va absolument les neutraliser, même si nous devons faire usage de la force. De toute façon, on va faire usage de la force, frère, on est là pour ça. Nous vous demandons de passer l'hypogée à de Taptara peigne fin et de mettre un terme à leurs ambitions revanchardes. Ok. C'est quoi? Je vais tenter avec des autres joueurs au début, puis après... Même si je pense que ce serait plus simple en fait de jouer tout seul. Je pense que ce serait infiniment plus simple de jouer tout seul. Alors ouais, clairement dans un MMO t'es pas censé jouer tout seul, mais bon. En fait ça me saoule déjà d'attendre. Tu sais quoi? Ah j'ai dit aujourd'hui comme je suis crevé, j'ai aucune patience, j'ai rien. Je crois que je viens d'appuyer sur un bouton que j'ai un perdu, non c'est bon. Mais... Du coup bah c'est demain, est-ce que je joue, est-ce que je joue pas, je sais pas. Ce serait con de pas jouer le week-end, mais on verra bien. Hein. Ouais, je pense que je ferai au moins le donjon histoire 2, puis je pense que je m'arrêterai à la fin peut-être. C'est vraiment, j'ai vraiment une session courte à la base, je veux vraiment pas jouer. Et j'ai un peu la flemme de tenir une heure si tu veux. Clairement. Ok, let's go. Puis au moins le truc pratique c'est quand tu joues tout seul, c'est que... Attends. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais du coup ils sont... Non, c'est... Ah putain, c'est le 4. Du coup, ouais, ils sont level 16 alors que le premier donjon que j'ai fait c'était niveau... Non, j'étais niveau 15, c'était niveau 15. Bon, je crois que le donjon devrait me prendre un peu de temps. J'ai souvenir de ce donjon. En vrai, les deux premiers, forcément, je les ai déjà fait. J'ai un peu souvenir, donc je crois que celui-là... il est quand même un peu long. C'est pas un truc de taré non plus, mais... Oh, putain. Mieux de mouche à viande, frère, c'est clair. En vrai, ça devrait se tuer super facilement, sauf que c'est des mobs de donjon. Du coup, c'est ultra vénère. Je pense aussi que si je joue, c'est aussi parce que du coup, Graal est pas là. Forcément, comme il squatte ma chambre, j'ai pas envie en fait qu'il soit là pendant que je stream dessus. Déjà parce que je sais que ce connard il juge de ouf. Et j'ai pas du tout envie de l'avoir à côté en train de le juger. Mais ouais, comme il est pas là, je crois, je sais pas ce qu'il est parti foutre encore. Du coup, j'ai dû me dire consciemment, bon, vas-y, joue, profite. Demain, t'es pas sûr s'il sera là ou pas. Même si je crois qu'en vrai, il sort toutes les après-midi pour aller à la plage. On se met bien. Hein. Les mouches, elles nous résistent, mon frérot. C'est vrai que je crois que j'avais fait un Lalafell pour déconner. J'hésitais à le faire mage en fait, mais j'ai peur que mage ce soit vraiment pas pour moi. Genre dans des RPG classiques, ouais, mage ça peut le faire. Mais dans un MMO, je suis moins sûr. Genre par exemple un Skyrim. Là, y a pas de problème, je peux jouer mage parce qu'en plus tu peux bouger, bon t'as juste à faire attention à ton mana, tu vois. Mais dans un MMO où basiquement ça te demande de rester sur place, bon tu me diras c'est plus ou moins ce que je fais en fait avec mon DPS, hein, je vais pas faire le mec, c'est plus ou moins ce que je fais. Enfin c'est basiquement ce que je fais, je bouge pas, je martèle des touches comme un débile. Mais je sais pas, au moins t'es au contact, tu dois faire attention à l'attaque du mob, au corps à corps. L'autre t'es vraiment à distance.
fallait qu'il se foute devant moi. C'est vrai que le seul moment où je bouge en fait c'est parce que du coup bah monsieur est devant moi donc du coup. Par contre il prend tarif. Ah il prend une tarif des familles là. Ça on augmente les critiques. C'est vrai vivement que j'up et que j'ai de nouveaux coups en fait. Le problème en fait c'est que là. Pardon, mon niveau est synchro. Donc du coup bah ouais c'est ça je suis synchro au niveau 19 donc du coup si je chope une compétence mais que mon niveau redescend bah du coup dans l'os. Le mec il fonce là. Mais ouais du coup si j'ai une nouvelle compétence mais que j'up, enfin mais que mon niveau est synchro donc du coup je pourrais pas l'utiliser cette nouvelle compétence. C'est vrai que c'est le truc c'est que en vrai je pense d'avoir fait les quêtes, toutes les quêtes basiquement de Gridania, hein, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. À part une ou deux. Vraiment une ou deux qui sont arrivées après où là je me suis dit bon je vais peut-être arrêter. Peut-être que j'arrête mes conneries. Mais sinon comme je les ai toutes faites, bah en fait je crois que j'ai une avance de taré sur le jeu. Plus tu comptes bah, les quêtes forcément avec les plus là pour débloquer de nouveaux trucs. Qui elles te filent quand même aussi un peu d'XP. Et en plus les quêtes histoire, enfin les quêtes épopées. Qui elles te filent masse d'XP. Genre les 3 dernières que j'ai faites, elles m'ont filé 5000 chacune. Et en plus de ça, j'ai fait un donjon entre temps. Donjon qui m'a fait EP. Ouais, je me souviens de ça. Putain d'insecte. Ok. Attends, je me suis gouré. Prêtre de Dalabi. Il est moins résistant que ses lutins. En fait, on dirait un Blanca mais qui vole pas. Ah. Ouais, je dis, je suis fatigué. Encore, je baille que depuis que j'ai commencé à jouer. Sinon, c'était tranquille. Mais ouais, du coup, c'est. Non, c'est les gargouilles. On dirait une gargouille. Mais en noir. En fait. Je crois que celle que j'ai affrontée, je crois qu'elle était blanche. Franchement, je me souviens même plus. Je regarde la vidéo. Si elle y est encore. Mais bon, forcément, ouais, du coup, le donjon va être un peu long. Si à chaque truc comme ça, tu dois affronter une gargouille comme ça, ultra résistante. Ouais, ça va être un peu long. Coffre au trésor. Non mais putain, dégage de là. Et... Non mais... Eh, hey, il a décidé de me faire chier celui-là. Attends, j'ai obtenu une paire de mitaines. Demande assaillant, la paire de mitaines que je viens d'obtenir. Paire de mitaines d'Acolite. D'Acolite, c'est pour les mages. Bah écoute, le jour où je respect en mage. Ce qui peut peut-être arriver, hein, on sait jamais. On sait jamais, je vais peut-être un moment... Bon après, je vais pas te mentir, j'ai vu pas mal de vidéos qui parlaient justement des mages et ça m'a vraiment pas donné envie. Genre, il y a peut-être que Mage Rouge qui m'a donné envie parce que ça avait l'air plutôt sympa vu qu'en plus ça mêle le combat au corps à corps aussi. Du coup, je trouvais ça un peu cool, ça m'a un peu donné envie. Et pareil, en vrai, enfin, les autres, ça m'a pas vraiment donné envie, hein, surtout support. Support, c'est vraiment pas pour moi. Franchement, gros respect aux gens qui jouent support, qui jouent healer dans les jeux comme ça. Vraiment, gros respect parce que moi, je sais que je ne pourrais pas. Ah, moi, ça me rebute d'avance. Après, il y avait quoi? Il y avait peut-être Bard qui avait l'air cool en vrai à jouer. Genre, je voyais certaines compétences qui sortaient, ça avait l'air cool. En fait, il est un peu là le problème quand tu regardes ces vidéos pour savoir quelle classe prendre un peu. C'est qu'en fait, les gars, ils font plus ou moins, quand ils testent, quand ils montrent une classe, ils font à peu près tout le temps les mêmes compétences. Toujours les mêmes combos, toujours les mêmes compétences. Bah, du coup, tu vois pas grand chose du truc. C'est un peu dommage. Parce que du coup, bah, les seules compétences que tu vois, bah, c'est seulement ça où tu te dis, bah, c'est cette classe-là que je vais jouer. Après, peut-être qu'effectivement, il y a une histoire de combo, de puissance d'attaque, j'imagine. Bah, forcément, quand je pense que je serai plus haut level, ou même quand je serai passé, tu vois, chevalier dragon, bah, je vais arrêter d'utiliser des compétences de level 1, tu vois, genre. Ou alors je vais toujours les avoir sur le côté, mais
Voilà, j'ai bien fait d'aller ici, je savais. Et du coup, ouais, je pense que du coup, t'as des compétences que t'arrêtes d'utiliser. Plus le fait que tu dois être un peu limité dans l'espace de compétences là. Bon, ça, je pense que vraiment, la plupart des compétences, c'est pas nécessaire que je les garde. Je sais pas. Mais à un moment, il faudrait que je voie une vraie vidéo sur Chevalier Dragon, Paladin, tout ça, parce que c'est les deux classes qui m'intéressent le plus. Ah, et c'est vrai que j'avais dit que je montrais Gladiateur, mais de mon côté en fait. Ah, ok. Bon bah. De toute façon, elle est naze. Mais ouais, j'avais dit que je montrais Gladiateur de mon côté, histoire de pas saouler. Où est-ce qu'on va? Ça revient à peu près au même. Mais ouais, du coup, pour moi, je l'ai pas encore fait. C'est vrai que je joue un peu une autre race, une autre classe du coup sur le côté, mais c'est très rare en fait que je joue vraiment lorsque du coup je suis pas en train de streamer. Genre vraiment mes grosses sessions, c'est vraiment quand je stream, sinon je joue de temps en temps. La plupart du temps en fait j'ai juste le jeu ouvert et je fais une quête de temps en temps. Je me bouge un peu le fion de temps en temps, tu vois. Le reste du temps, je suis juste en train de mater une vidéo où je dessine en même temps. C'est vrai que là, ouais, je viens de me prendre Baldur's Gate. Je pense que ça pourrait être pas mal de streamer là-dessus. Faudrait que je vois déjà si mon PC peut le supporter. C'est un peu le problème, c'est que c'est un peu la roulette si tu veux. Jupe d'acolyte, bingo, c'est pour les mages. Ouais, c'est un peu la roulette en fait quand je prends un jeu, surtout un jeu récent comme ça. Est-ce que mon PC va le supporter? Après, je veux dire, j'arrivais quand même à faire tourner RE4 Remake. Donc je me dis, bon, ça va quoi. Ça doit être tranquille. Même si je pense pas que j'avais des graphismes de taré sur RE4 Remake. Et déjà, c'est vrai que tu commences les cinématiques c'est en mode 4K Full HD, un truc comme ça. Genre, j'arrivais pas à jouer la cinématique. Les cinématiques, elles buggaient de ouf. Je me suis dit, attends, il y a un problème là. Puis je vois, ouais, c'est. Pour les qualités de cinématique, c'est 4K ou un autre truc, genre assez vénère. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de prendre le moins vénère des deux, quoi. Puis ça passait nickel. C'est vrai que je l'ai pas fini celui-là aussi. Comparé au 2 et au 3, où dès qu'ils sont sortis, en fait, je crois que le 3 sûr, dès qu'il est sorti, je l'ai pris. J'avais même précommandé, je crois. Le 2, je sais pas. Mais ouais, ces deux-là, en fait, je les ai torchés. Surtout le 2. Putain. Le 2, je te l'ai torché, mais d'une force. Je crois que j'ai fait les deux campagnes deux fois, enfin dans les deux modes possibles. J'ai fait quelques contenus bonus aussi. Mais sinon, le 3, je crois que je l'ai fait une fois. Je crois vraiment que je l'ai fait une fois, c'était. Pour moi, c'était bon, quoi. Pas la peine de recommencer, de faire un autre truc. Ok. Celle t'a plié, ouais, c'est un truc de tank, ça. Oula. Ah, putain, dégagé. Mais après, il reste tout, je disais. Je sais même plus ce que j'ai. C'est te dire à quel point je suis dans le gaz. Mais attends, non. Putain, les coups de vent dès que tu ouvres la porte. Non, je pense que je fais ce donjon. Ouais, ça va, je suis comme dessus depuis au moins 10 minutes, enfin, depuis au moins 15 minutes. Hein. Et je suis toujours pas fini. En même temps, les donjons, c'est toujours très long. Là, il y avait quel autre job qui m'intéressait? Je crois quoi, il y avait Chevalier Noir, il y avait. Piston Sabreur, ça avait l'air compliqué. Après, il y avait quoi? Je crois qu'il y a une nouvelle classe de tank physique, enfin de tank. Je me souviens plus.
ouais, je crois qu'il y a une quatrième classe de tank, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Après ouais, les classes de support, j'ai dit, c'est pas du tout pour moi. Classe de mage, il y avait ouais, que le mage rouge. Il y avait mage bleu aussi qui avait l'air drôle, mais comme c'est méchamment restreint comme job, je crois que les gens en parlent même pas, tu sais. Genre dans les vidéos à chaque fois de classe, les gens parlent pas du tout du mage bleu. Et en même temps, ouais, si c'est extrêmement restreint, tu m'étonnes quoi. Ah, non mais, je vois rien avec l'autre devant là. Ah frérot, dégage de ma vue quoi. T'es devant la caméra, foiré. Ouais, en termes de ouais, DPS physique, je crois que ouais, du coup, ce qui m'intéressait un minimum, c'était bon, forcément le chevalier dragon. En regardant un peu, ça avait l'air sublime. Ça avait l'air quand même sympa. Le samouraï, ça peut aller en vrai. De ce que j'ai compris, c'est un très bon DPS. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il est pour lui et personne d'autre, là où les autres aident un peu leurs alliés, filent des bonus aux alliés, des trucs comme ça. Lui, par contre, il s'en bat les steaks, c'est que pour lui. Il y avait le faucheur aussi qui avait l'air cool. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime les faux de base quand même. Les étincelles de l'hypogée, elles font mal, mon pote. Hein. Genre, je me suis pris un coup. Encore une fois, monstre de donjon. Après, dans les mages, ouais, pas grand chose qui m'intéresse. Après, ouais, il y avait aussi les DPS à distance. Et quoi déjà le machiniste, ça a l'air un peu d'être le bordel, mais pourquoi pas. Le bâton pilier, vous en possédez déjà un. Ok. Après, il y avait quoi il y a le. Ah, putain, je l'avais, il y a une suite. Ouais, le barde. Ça avait l'air un peu drôle quand même, j'avoue. Et le danseur aussi. Ça. Et le danseur, de ce que j'ai compris, c'est très la RNG, tu vois. C'est très l'aléatoire. Donc c'est un peu chaud. Même si c'est vrai que pendant un moment, c'était un job qui m'intéressait, j'avoue. La première vidéo que j'ai regardée, je me suis dit, ah putain, le danseur, ça a l'air cool. Mais bon. De toute façon, je pense, vu que j'ai possibilité de faire tous les jobs sur un seul perso, on verra bien où ça nous mène. Hein. C'est vrai qu'en vrai, je pense que j'aurai un perso principal, celle-là que je joue. Et le reste, c'est juste des persos que je joue sur le côté. Histoire qu'on progresse en même temps, on va dire. C'est vrai que je suis toujours sur la première extension. Enfin, la première extension, je suis toujours sur le jeu de base. Là. Et pas du tout sur le. Hop, pas du tout sur les autres extensions. Voilà, lui, il dégage, lui, il dégage. On vire les mages. Toi, tu m'as piqué mon job. Voilà. Il y a un truc par ici, non? Ça sent le truc par ici. Ah ouais, je le sens. Bah ouais, tu démontes cela, t'actives ça pour ouvrir. Attends. Ouais, les mages. Ah, ils sont toujours sur moi en plus, ces enfoirés. Voilà. N'oublie pas le petit combo qui est sympa. Comment ça se passe tranquille? À part les moments où effectivement les mages ils nous mettent taré. C'est vrai que j'avais vu ça, les mages en vrai ils mettent de bons dégâts. Le seul truc c'est que tu ne bouges pas en tant que mage. Tu restes immobile dans un coin et tu pries pour que ton tank il fasse son taf. C'est pour ça que je pense qu'en tant que tank, moi je serais pas très bon, j'ai un peu de mal à prendre l'aggro. Même si en vrai, de ce que j'ai compris, ouais, t'as quand même une compétence qui te permet de. T'as plein de trucs. Voilà. Qui te permettent ouais, de prendre l'aggro. En vrai, il suffit juste d'activer la compétence pour prendre l'aggro en temps normal pour augmenter ta. J'ai même plus le nom de la compétence.
Et du coup, taper un peu les ennemis et les ennemis sont direct sur tes pommes, sur toi, sur ta pomme. En fait, je sais même plus ce que je voulais dire là, je suis un peu bourré. Du coup, avec tous les ennemis sur toi, après, c'est tranquille. T'as juste à espérer que ton DPS, enfin que tes deux DPS, donc le mage et le DPS physique, qui fassent leur taf. Et aussi ton support en vrai. Parce que si ton support te heal pas, te suit pas, t'es dans la sauce, frère. Après, si le DPS, effectivement, par exemple, il fait un peu de la merde, il se retrouve beaucoup dans les attaques ou quoi. Bon. Après, c'est vrai que t'as quand même un entraînement spécialisé où on te dit esquive les aires d'attaque, tu vois. Ah, je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Et encore, ouais, non, là, on n'est pas encore sur le boss, là. Bah, du coup, je vais pas activer la transcendance. J'adore, je prends souffle de vie, j'ai plus souffle de vie. Ouais, c'est sur une compétence, en fait. Ça me permet de mettre de tels dégâts. En vrai, même, ça, même le temps qu'il esquive l'attaque, ça peut dire si tu dois esquiver. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Mais ouais, moi en tant que tank, je sais pas, je pense que j'aurai un peu de mal. Après, si je me souviens bien, t'as des quêtes en fait de gladiateurs par exemple qui te permettent de comprendre tes compétences, de savoir comment tu dois jouer ou quoi. Ok, bon bah j'ai déjà. Une à un, le jeu il t'aide un minimum quoi, à comprendre ton rôle, à comprendre ce que t'es censé faire. C'est jamais très bon une grosse orbe comme ça là. Qu'elle va se tirer, c'est toi qui me fais sentir. Ouh. Ah oui, je me souviens. C'est pas un mob des Final Fantasy classiques? Il me dit quelque chose un peu. Vos cerveaux ce soir. Je veux dire, c'est moi qui prends l'aggro, ouais, c'est moi qui ai quand même eu l'aggro au début. Mais ouais, il me dit quelque chose ce con. Bon bah là, juste on le massacre quoi. Je veux dire, il y a le tank qui fait son taf tranquillou. Petit coup de latte histoire de déconner, il est invulnérable à ça. Ça me sert à rien de faire ça, mais au moins je le fais. Ah ouais, j'imagine que c'est ça, c'est ces genres de compétences qui peuvent apporter des trucs à ton équipe quoi. Même si là, je t'avoue que j'ai un peu de mal à voir ce que je peux apporter en mettant des coups de latte. Parce que là, concrètement, bon, le son à la limite ça peut être pas mal. Partie des dégâts infligés par vos attaques. Ça me permet de me healer aussi, donc en vrai, ça peut me permettre de tenir et de permettre au healer justement d'aller healer quelqu'un d'autre. Mais en plus, il invoque des trucs quoi. Ah, les squelettes, mon pote. Ah, c'est spooky là. Limp, il était tellement discret. Je sais pas si c'était discret ou indiscret, mais c'était discret en tout cas, ouais, c'était portait bien son nom, je l'ai pas du tout vu. On dirait l'attaque que lançait le curl dans la grotte des pirates. En tout cas, il a attendu avant de balancer son. Ah putain. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, ils sont discrets. Et ouais, j'imagine qu'ils sont censés être discrets. Et c'est pour ça que l'autre s'est tourné dessus, parce que t'es censé les massacres direct. Ils sont en train de. Je sais pas s'ils sont en train de le healer ou de le buffer. On essaie de lui filer un petit bouclier, mais. En tout cas, il y en a un, il est en train de prendre Tata, là. En train de prendre Tarif. Ouais, prendre Tata, c'est pas bon ça comme mot. Les squelettes, faut pas que je les oublie. Ouais, je pense qu'en tant que DPS, là, c'est un peu mon rôle un peu de clear un peu tous les ennemis, histoire que le tank, en fait, ils prennent pas tout dans les dents, quoi. En vrai, c'est bientôt fini. J'adore. T'as juste 4 pecnos, là, sur le côté, là, qui attendent juste que le boss, il ait fini son animation. Ah, là. C'est vrai que c'est pas mal, je trouve, le côté...
faire un donjon avec des PNJ en fait. Ça te permet déjà de pas attendre pendant 10 minutes que des joueurs veulent bien venir avec toi. Et en plus, bah, si t'es comme moi que t'as pas forcément envie de jouer avec des joueurs. Alors oui, je sais du coup l'intérêt, on sait pas où il est, mais... Voulez-vous quitter l'instance? Oui. Putain, ça m'a quand même pris, ouais, pas loin de 20 minutes. Hein. On va retourner voir Mune. Et j'imagine que le prochain truc, ce sera un donjon à Limsa Lominsa. C'est par où? C'est par là. Parce que c'est le seul endroit où je suis pas encore allé. Non, non, attends. Si, je l'ai fait à Limsa Lominsa. C'était... Ouais, non, c'est juste que j'y pensais pas. Donc ouais, non, c'est Ulda. Bon, je pense que ce sera ça de toute façon. Hop. J'ai fini la quête, Dame. Oh, te voilà. On dirait que tu as rempli ta mission avec brio comme à ton habitude. J'étais sûr que tu étais la personne idéale pour cette quête. Lewin était très satisfait aussi, merci. C'est du bon travail. La guilde des aventuriers ne parle que de tes exploits. De plus en plus de clients ces derniers temps ici à la guilde, ce qui veut aussi dire que de plus en plus d'aventuriers et d'incidents liés à ces derniers observent donc. Votre chef est mort et tout ça, c'est ta faute, et nada, t'as mis comment. Toi sur ces monstres qui venaient juste d'apparaître et juste perdu. Tu m'as jamais plu. On dirait vraiment des joueurs IRL qui parleraient, qui emmerderaient une nouvelle joueuse, tu vois. Je devrais éviter avec de feu à verre, terre là où je n'ai pas. C'est pas bon, c'est un peu triste tout ça. Genre d'incident auquel j'assiste souvent ces jours-ci, j'espère que les choses s'arrangeront si jamais plus de personnes. C'est vrai que si en fait il y a juste des petits nouveaux qui savent rien faire qui rejoignent, bah forcément. Dulda, ouais, c'est ça, c'est bingo. Ulda recharge, je monte 6000 XP. Oh, on se met super bien. Bon, elle va me demander d'aller Ulda, je vais aller à Ulda et. Voilà. Tu peux chercher un d'Ulda, c'est un travail dangereux. Hop, petite TP à Ulda. Pour aller voir Momodi. Je vais accepter la quête, puis je m'arrête là. J'ai dit vraiment ce serait une session vraiment courte, là, j'ai vraiment pas... Je devais vraiment pas jouer à la base, moi. Alors, Momodi sur la gauche. Heureusement que je connais un minimum Ulda. Ça, c'est pour le Gold Saucer. Je crois que j'y suis allé une fois. Puis ça m'a saoulé, en fait. Je comprenais à moitié les trucs. Ça m'a saoulé. J'étais vraiment pas... J'étais vraiment pas dans le truc. Ok, alors, Momodi... Ah. Bonsoir, désolé, je suis un peu d'avant, mais dites-moi vous ne savez pas. Beaucoup de venin par la zone des guildes. Ouais. J'ai pris un level. Dans un client Papachan ou Papachan, je sais pas trop. La VF dit Papachan, mais bon. Donc, le client devrait arriver d'une minute à l'autre. Chaleur aujourd'hui, je vais prendre la même chose que d'habitude, s'il vous plaît. Bonsoir, vous tombez bien, l'aventurier à qui je voulais vient juste d'arriver. Alors, c'est vous l'aventurier dont j'ai entendu parler d'un moment. Je m'appelle Papachan, je suis un ancien casque d'argent. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de me parler. En quoi consiste notre affaire? Bien sûr, au départ, cette demande émane d'une connaissance qui travaille au bon fil Magina est fils et qui m'a contacté, seulement la situation est un peu délicate. Il semblerait que des géants aient fait leur apparition dans l'étage le plus bas des mines de cloches cuivre, qui est actuellement en travaux en vue de la reprise de son exploitation. Ces géants sont plus précisément des hécatonchires, une tribu qu'on croyait enfermée à tout jamais, c'est depuis la Hécatonchires, c'est pas... ça vient pas de la mythologie grecque, ces trucs-là. Apparemment, la roche qui leur tenait prisonnier a été arrachée de son emplacement et c'est comme ça qu'ils ont été libérés, comme vous vous en doutez. Les travaux ne peuvent pas avancer tant que ces géants sèment la terreur dans la mine. C'était Thorn, mais c'était il y a plus de 300 ans. En effet. Bah, et du coup, ils doivent avoir les boules. Hein.
Obsidiens de l'époque avaient trouvé un moyen de contrôler ces géants en leur faisant porter des casques enchantés. Vous pouvez ainsi les soumettre et les exploiter en leur confiant les travaux les plus exténuants de la ville. L'enchantement est peut-être trop faible ou imparfait, on ne sait pas vraiment. Toujours est-il, on finit par se rebeller contre leurs tortionnaires, c'est donc trouver une meilleure solution pour mater la révolte que de s'emmurer vivants en faisant chuter des roches. Les parties de la mine mettant par la même occasion, dans les demi-trilles, que les bons filins songeaient à rouvrir l'exploitation des... Ah forcément, sans que ça ait brisé ce fameux sceau, les Uldiens. Présence des géants, mais bon, allez, vas-y, on s'en fout. Ils sont furieux, une rébellion. Hop là. Ouais, oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Je ne sais comment vous remercier. Ok. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur FF14. Alors, 2 petites secondes. Alors, où est-ce qu'on devait aller déjà que je me souvienne. C'est à lui qu'on doit parler. Bonjour, je suis Painted Mesa. Ce sont les bons filons d'Amagina et fils qui m'envoient. Vous êtes la personne envoyée pour notre aisés et Hécatomchir, n'est-ce pas? Comme on a vu vous l'expliquer, c'est que moi, à cause des besoins exceptionnels liés à la reconstruction depuis le fleuve, nous avons songé à reprendre l'exploitation de cette mine de fer. Alors, les travaux ont dû être interrompus à cause de la présence de ces géants. Ce que nous avons fait dans cette remise en état pourrait bien être perdu par leur faute. Autrement dit, on va causer un petit génocide parce que sinon les mecs banqueroutent. Sans parler des travaux de reconstruction d'Ulda qui pourraient en pâtir, nous devons à tout prix faire quelque chose. Les torches d'acier et la garde privée de notre compagnie seraient actuellement à l'entrée des mines de cloche cuivre. Par là, pour obtenir l'autorisation, blablabla. C'est de quel côté ça? Ok, ça tombe bien que ce soit de ce côté-là. Je vais pouvoir du coup m'harmoniser avec l'éthérite qui est là-bas. Ok, bon bah on est parti. Ouais, je pense qu'aujourd'hui je vais quand même jouer un peu plus longtemps qu'hier parce que c'est vrai que... Ah vraiment, hier en fait, encore une fois je devais pas jouer, j'avais vraiment la flemme et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai lancé le jeu. Donc aujourd'hui je pense que je devrais jouer un peu plus longtemps. Et c'est vrai que je suis sur FF14 parce que Baldur's Gate a pas fini d'être téléchargé, donc du coup je me suis dit autant aller là-dessus, et puis j'ai pas fini l'histoire, donc autant y aller. Mais ouais, du coup, je devrais jouer un peu plus longtemps. C'est vrai que dans un sens j'ai hâte que Graal retourne chez lui un peu, parce qu'au moins on pourra recommencer à jouer en fait. Enfin, en vrai c'est peut-être moins sûr vu que je suis en recherche de taf aussi, donc si j'arrive à en trouver en septembre. Attends, là je ne sais pas. Je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est elle te donne accès aux maisons de la zone. Pas grand chose d'utile. Parce que je m'en tape un petit peu. Je crois que ouais, elle à la base, elle te donne comme mission de trouver une coccinelle qui est planquée dans son chocobo. La coccinelle, elle fait la taille du chocobo, si tu veux, elle fait à peu près la taille de la tête, donc je vois pas comment la coccinelle peut se planquer là-dedans. Mais bon, j'imagine que je dois manquer d'imagination un peu, tu vois, donc... Ok, on continue par là, on s'harmonise, histoire de... Je pense que ce serait con de pas le faire. Ah ouais, là c'est bien, du coup, je me fais max d'XP avec ces quêtes-là, en fait. Parce qu'en fait, elle me rapporte un nombre d'XP. Plus le fait que je fasse une instance, en fait. Comme je fais une instance, je me fais aussi beaucoup d'XP dans l'instance. Avec tous les mobs qu'on doit tuer. Parce qu'en plus, comme j'explore de ouf, généralement, même si la zone donne sur rien, il y a quand même des ennemis dedans, tu vois. Par contre, celle-là, j'avoue que je ne me souviens pas. Je ne me souviens absolument pas de cette quête-là. Enfin, de cette instance-là. Ouais, je crois qu'en termes de quête, je m'étais arrêté à peu près après avoir rencontré l'organisation dont fait partie Papalimo là et Ida. Mais je m'étais arrêté après ça. Enfin, peu après ça, si tu veux. Mais c'est le problème, c'est que je me souviens plus du tout. Mon level en plus, je l'ai supprimé parce qu'en fait, vraiment, j'ai recommencé le jeu, j'étais en mode. Bon, bah. Je regardais les quêtes, puis je voyais que je devais aller à Gridania, que je devais aller longtemps. Je crois que c'était à Lim Salominsa, je crois.
Vraiment, j'étais complètement paumé, je savais pas du tout quoi faire. Du coup, je me suis dit, bon bah, à quoi ça sert? Je veux dire, j'ai un autre perso qui est là, il est tout prêt, il est tout beau. Du coup, j'ai juste viré mon haut level. Enfin, haut level. Il devait être à peine plus haut level que ce perso-là. Donc vraiment, c'était pas nécessaire si tu veux de. Enfin, je dis haut level parce qu'en vrai, si tu compares avec d'autres persos que j'ai, oui, effectivement, il était haut level. Mais il était pas level 60, level 90 ou autre, tu vois. Il devait être niveau 25-30 peut-être dans ces eaux. Vraiment pas un truc de ouf. Torche d'acier. Bon nom pour une compagnie minière. Ouais, ils ont une belle armure quand même. Vous êtes à l'entrée des les aventuriers, c'est pas Pachin qui vous envoie, quelqu'un aussi vite. Ah oui, bon, on te dit les classicos. C'est vrai que là, je vais skip un peu certains dialogues parce qu'on s'en tape en fait. Là, au début, je voulais lire, là, vraiment. Ah, PNJ allié, comme d'hab. Comme d'hab, la bonne team. Ça, c'est ma team, ça. Mais je sais pas à quel niveau je suis censé gagner une nouvelle compétence. Je sais plus à quel niveau tu changes de classe, on va dire. Ou t'augmentes ta classe. Quel niveau je pourrais passer Chevalier Dragon. Je crois que c'est niveau 30, mais je suis pas sûr. Alors là, vraiment, frérot, je me souviens pas du tout de cette instance. Pourtant, j'ai dû la faire, mais. Ouais, enfin, oui, je l'ai faite puisque cette partie me dit quelque chose. Enfin, la mine, juste avant l'entrée de la mine, ça me dit quelque chose, mais. Ouah, c'est énervant. Mais genre, vraiment, le donjon en lui-même ne me dit rien du tout. Donc en plus, je m'attends à affronter des géants, des trucs comme ça. C'est vrai que bon, on m'a dit, ouais, il y a des géants qui foutent un peu le sbeul dans la mine. Pour le moment, c'est juste des mobs classiques. Donc, je t'avoue que je ne sais point, je ne sais point. Je suis un peu déçu, j'avoue. On m'avait promis une excursion Coco Bongo avec Colada et tout. Ça sent que j'en ai jamais bu ou quoi. Et au final, bah, j'ai juste droit à un vieux bungalow dans la forêt, il tient à peine debout. Porte verrouillée, la porte est verrouillée. Ok, petite clé. Vieille cabane avec juste un peu d'eau, elle est à peine potable. Du coup, bon bah, c'est des bonnes vacances, on va dire, mais bon. Parce au moins la cabane elle tient debout, tu vois. Levier du monde charge. Et c'est parti. Bah, j'ai envie de dire que c'était déjà parti, mais. Comme d'hab, je baille dès que je commence à stream, vraiment. J'ai l'impression que ça me fatigue. Alors pourtant, même j'ai le nez pris, frère. Alors vraiment, je suis quand même debout depuis 2 heures. Ah oui, grosse flemme hein, de me lever. Je suis debout depuis 2 heures, je suis tranquille, je suis yambe. Je commence à jouer, je commence à streamer. Bon, mon corps est là maintenant, frérot, on va se coucher là. On retourne se coucher là, c'est pas possible. Il y a trop de conneries. Ouais, je me suis foiré dans l'exécution de mes combos. J'aurais dû activer le 3, le souffle de vie, avant. Quoi, après le. Putain, le 1. Putain, mais mec, c'est chaud quoi. Vraiment, mon corps il me suit plus quoi. Alors en plus, j'ai bien dormi, c'est ça qui me saoule. J'ai putain de bien dormi. Pour une fois, Greg il m'a pas pété les couilles. Après, je sais pas à quelle heure il s'est levé, mais. Forcément, ouais, il s'est levé. Quand il s'est levé, il m'a réveillé. Mais j'ai réussi à me rendormir. Je me suis réveillé, il était midi passé. Genre, et encore, je me suis réveillé parce que ce connard il est rentré dans la chambre. Tu vois. Mais sinon, j'ai bien dormi quoi. C'est ça qui me saoule. Pourquoi je suis crevé d'un coup? Enfin bon. Bon, ils sont où les géants là? On avait promis des géants. Parce que si je dois en affronter que deux, je suis désolé, c'est pas. Ok, y a rien de prendre en compte. Ok. Ça, ouais, si je dois en affronter que deux, c'est pas une menace quoi. Je veux bien, vous avez pas d'effectifs les gars, mais quand même quoi. Ah, on dirait des minotaures un peu. Bah, je dis ça surtout à cause des cornes. Ouais, faut un peu penser à des minotaures à cause des cornes. Non, c'est les mecs de.
de Dragon Quest là. Tu sais, les mecs qui sont ultra baraques, qui ont juste un harnais sur le torse et un masque avec des cornes. Ah, à quoi ils me font penser, à quoi ils me font penser. Franchement, il leur ressemble un peu. Bon, je suis content, ça fait pas. Au moins, je me. Bon, déjà, attends, ils se tentent des murs. Ah oui, non, c'est vrai que c'est dans le lore. Mais au moins, il y a peut-être moyen que j'en affronte quelques-uns quand même, des géants. Qui foutent le sbeul dans la mine. Voilà. Alors ensuite. Élémentaire de se foudre tout seul. Perso, moi je dis que ça pue le piège quand t'as un monstre tout seul, mais visiblement, oui. T'as tous ses potes qui l'ont laissé tomber. Franchement, ça fait presque de la peine de le tuer. Mais bon, je sais pas, je crois. Ah, j'aurais pu comboter. J'aurais pu comboter, mais bon. Bon, là on combote. Et pas on compote. On est sur de la bonne blague aujourd'hui. Ah putain. Enfin, vraiment mon corps qui décide de me lâcher, enfin juste de me faire chier au moment où je commence à stream, quoi, vraiment. Frère, le Spriggan il est arrivé, t'as l'impression qu'il était bourré. Il marchait pas droit. C'était un peu drôle. Hop, et en termes de fou. Heureusement, en vrai, on a le mage, parce que lui, en termes de dégâts, il se met super bien. Ouais, c'est ça, c'est un mage noir, donc du coup, il fait quand même vachement mal. Et c'est vrai que moi, en termes de coups, basiquement, j'ai 3 coups en fait qui se combattent bien entre eux, puis j'ai un quatrième coup, coup à distance. C'est juste pour faire yesh mes ennemis, quoi. Voilà. Mais bon, j'aime les instances parce que je me fais quand même pas mal d'XP. C'est vrai que je suis limité au niveau 20. Ça va, je suis 4 niveaux au-dessus. 4 niveaux au-dessus de l'instance. Mais du coup, ouais, même mes stats en fait doivent retomber. Ah, ils m'ont quand même mis tarif parce qu'ils m'ont quand même focus pendant un moment. Attends. Ah, ça drape un peu mieux là. Attends. Ouais, j'essaie de noter les timecodes pourquoi en fait il y a un gros blanc d'un seul coup. Là, vraiment, je bougeais plus. Pour en fait, du coup, pouvoir le monter et le foutre sur YouTube. Tu vois. Comme ça, au moins, je le vire. Ça me fait ne serait-ce que 30 secondes, tu vois. Je vire 30 secondes, c'est déjà ça. C'est pour ça, en fait, maintenant, j'en ai un peu plus rien à battre de. Bah, si au début, clairement, si d'un seul coup tu ne parles pas, ouais, bon, ça va être un peu relou. Mais genre, si au bout d'une heure, bah, j'ai plus rien à dire, bah. Si par exemple, Yann, je dois me balader, que j'ai plus rien à dire, bah, du coup, je ne dirai plus rien. En fait. C'est juste un moment que je monterai et que je dirai sur. Que je pourrais virer, tu vois. Voilà. Un mât de 6 11 de poudre. Ok. On me fait péter. Ah oui, non, ça par contre, je me souviens, j'avoue. Semble fort. Sans- Ah, ok, là-haut. Ouais, ça, j'avoue, je m'en souviens, mais c'est peut-être parce qu'en fait, ces donjons-là, enfin, je crois les donjons, je les avais fait en fait avec des joueurs à l'époque, je l'avais pas fait en solo. Sauf celui de Gridania, j'ai plus souvenir de l'avoir fait en solo avec des PNJ, qu'avec des joueurs, mais celui-là, je crois que j'avais fait avec des joueurs. Mais ouais, le tout premier en fait donjon, bah, en fait, je l'ai fait plusieurs fois, du coup, vu que je me souviens avoir recommencé quelques fois le jeu. Vu qu'à l'époque, j'étais juste en période d'essai, si tu veux. Je testais le jeu. Scléracip, ça c'est un beau bébé. Ça. Là, j'avoue, c'est un géant. Oups là. Oups là. On est toujours dans la zone, les frérots. Ça, j'avoue, je m'en souviens un peu quand même.
contre, j'avoue, relou, il commence par ça. Voilà, je me mets quelques coups. Même si la moitié servait à rien. Il y en a, c'est juste, j'augmente... Enfin, je transfère mes dégâts, les dégâts que j'inflige en vie, mais comme tu perds pas de vie vu qu'il y a un tank... Il se tourne quand même vers moi, l'enfoiré. Ça, oui, je me souviens parce qu'en fait, ce boss c'est méchamment relou avec ça, justement. En fait, il balance ça, donc du coup, bah toi, pendant ça, tu mets pas de dégâts, quoi. Il y a que le mage qui pourrait le... Un mage ou un archer, tu vois, qui pourrait l'attaquer à distance. Et ouais, je dis archer parce qu'effectivement, c'est un... C'est un job de première classe. Enfin, de début, c'est pour ça que j'y pense. Et sinon, ouais, tout job qui attaque à distance pourrait, en fait, lui mettre des dégâts. Comme ce donjon, ouais, ce donjon est plus fait par des bas level, on va dire. Même si je pense qu'il y a quand même des hauts level qui... vu qu'ils peuvent choper des récompenses, des trucs comme ça, s'ils aident. Ça a l'air assez fort. C'est maintenant que tu te fais la réflexion. Genre à partir du moment où il saute et il défonce la terre, bon, où il fait ce genre de truc, tu vois, ouais, logiquement, il doit être quand même balèze. Ouais. Eh, le mage blanc, direct, il y allait. Mage blanc, il déconne zéro, frérot. Hop, là. C'est vrai que pour moi, c'est un peu le truc con, mais c'est qu'effectivement, comme j'ai pas beaucoup de coups, bah, ça se répète, mais méchamment, quoi. Je mets toujours les mêmes coups, c'est un peu relou. Paire de gantelets pillés que je ne peux pas mettre, mais ça, j'ai l'habitude. En vrai, tout ça, je pourrais le revendre, en fait. Sauf les équipements de mage, effectivement, que je pourrais garder au cas où. Et encore, non, même pas. Tout ça, je peux le garder parce que si je monte mon gladiateur, en fait. Ah, vous êtes trop loin, mais genre. Bah ouais, mais il y a lui devant, là. Putain, dégage, frérot. Ah, putain, cool. Et en plus, c'est un pantalon. Je fais plus être en mini short. Ah, si, toujours. Attends, j'ai changé de pantalon, moi ou... Ouais, apparemment, ouais. Ok. Mais visiblement, je suis toujours en mini short. Enfin, tu me diras. C'est pas plus trop ouf, hein. J'adore parce que je suis vraiment tout seul dans l'ascenseur. Ils m'ont pas suivi. Déblayer les gravats, donc j'imagine que juste après les détonations, il y a un mini-boss où il y a au moins une grosse partie, quoi. Ah bah voilà, la grosse partie, on va dire. Ah bah voilà. Engin explosif, j'imagine que c'est eux qui vont filer... c'est les engins explosifs en mourant qui vont filer la poudre. Les onces de poudre. Encore une fois, j'ai foiré mon souffle de vie, c'est génial. Ouais, engin explosif, je crois que c'est des bombos, le nom de base de ces mobs là. Et du coup, je crois que cela faut juste effectivement éviter d'utiliser du feu sur eux, parce qu'en fait ça les fait grossir et quand ils sont trop grands, en fait ils explosent. Et ça fait masse de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est eux qui me donnent la poudre. Ok. Non, attends. Bon, là ça se fait tranquillou bilou, franchement. On se pose bien, on se pose là. Hop, engin explosif. J'aime beaucoup parce que t'as juste l'impression en fait c'est un... Je sais pas, c'est une machine en fait qui juste peut se faire péter à n'importe quel moment. Sauf qu'il y a une petite chambre par ici. Bingo, coffre au trésor. Pardon. Paire de mitaines d'acolyte pour les mages. Pourquoi on sait jamais le jour où je voudrais devenir mage. Même si j'avoue que, à part mage noir, il n'y a pas vraiment de classe de mage qui m'ont intéressé.
Bah, oui, non, si, mage rouge, je l'avais dit, oui, mage rouge. Et ça, c'est dans longtemps, franchement. Je pense que la quête, tu la déverrouilles au niveau 50, donc... Bon, je suis loin, quoi. C'est pas pour tout de suite. Ah oui, je me souviens de ça. Je crois que c'était relou. Bon, en même temps, c'est un mini-boss. C'est un mini-boss, tu m'étonnes que ce soit relou. Mais ouais, ça, je me souviens. Je me souviens pas de ses attaques, mais le design du truc me dit quelque chose. C'est chaud parce qu'en fait, tu sais pas où il vise. Enfin, oui, non, heureusement, il y a la flèche au sol. Et sinon, en fait, tu sais pas où il vise. Tu sais pas qui il regarde, en fait. Qui c'est qui va prendre. Le mage blanc, là, faut pas te foirer. Oh, en plus, le sale, il change d'aggro. Bingo. Si c'est pas des mobs que tu peux attaquer, c'est que c'est des trucs qui vont exploser. C'est dégueulasse, tu te fais juter dessus. C'est dégueulasse. En fait, il change d'aggro, c'est moi qui déconne. Ouais, il change d'aggro. Ah, j'ai encore foiré mon souffle de vie. Mais j'arrête pas aujourd'hui. Souffle de vie se s'utilise en fin de combo, juste avant Persévore-Pâle. Comme ça, je mets masse de dégâts. C'est vrai, ça inflige automatiquement des critiques, donc franchement, c'est donné. Hein. Ah, le sale. Ah, le monstre qui a zéro respect pour notre tank, quoi, vraiment. Hop, on va en combo. Ah. Là, je mets des dégâts. Ouais, je pense qu'effectivement, mes stats, elles sont éclatées, du coup. Vu que je suis en synchro de niveau, je suis rabaissé. Il est plus petit, non? Ouais, il est plus petit. Genre, clairement, au début, il était plus gros que nous. C'est peut-être parce que, ouais, il a perdu de la vie. Et j'imagine, à force de de se séparer en plein de petits trucs, bah... Ah, là, ouf, de la poudre. Il y a un autre truc qui a été drop, non? Non? Ok, il me semblait. Je suis pas sûr que ce soit très... Genre, ça a pas l'air d'être un bon mur à faire péter, si tu veux. En plus, je suis juste à côté. Là, je suis mort. Hein. Vraiment, je suis brûlé au 3ème degré. Je suis mort. C'est quoi ces mobs? Hypocère des fossés. Ah. Ouais, plein de mobs. Moi qui pensais que ce serait bientôt fini. Mais concrètement, j'ai affronté 3 hécatochiens. C'est pas beaucoup. Donc un mob de base, un sous... En vrai, ouais, un mob de base, un sous-boss et le boss du donjon. À la limite, ils sont dans tous les rôles. Mais bon. Je pense un hécatonchir mob de base tout court, tout simple, ça aurait été un peu mieux, je pense. Ça devrait donner vraiment l'impression qu'en fait, bah, t'affrontais vraiment une race qui pouvait foutre le bordel. Parce que là, remarque le sous-boss, bon, clairement, il est vénère. Bon, c'est vrai qu'on te dit, ouais, il y a des gens qui foutent le sbeul dans la mine, puis au final, t'en affrontes 3. Bah, j'imagine que 3 c'est suffisant. Hein. 3 ça doit être méga vénère. Par contre, si le boss il a les mêmes patterns que le sous-boss, là c'est du foutage de gueule. Je devrais me mettre derrière, comme ça au moins je suis sûr de pas me faire toucher par ces attaques. Je suis sûr de pas être dedans, tu vois. Ouais, mais je veux le coffre au trésor. Oh merde. Hop, voilà. Il y a quand même un qui veut ma peau. Hein. En vrai, les donjons ça prend masse de temps à faire. Genre, je vois le premier timer, là il était à 11 minutes. Et là, je vois, on est à 24 minutes. Enfin, ouais, ça fait un petit moment qu'on est dans ce putain de match. Bon, je pense que là, on est vraiment proche de la fin. Je pense.
Je pense que la zone juste après, on est bon. Sauf que c'est pas fini. Ouais, bon là, pas le choix. Je me suis fait tellement d'XP par contre, la vache. Bon, de toute façon... Ah tiens, notre hécaton chien. Ben, moi qui en voulais un mob de plus, mob de base de plus, bah voilà, je suis servi là. Ah, ça fait zizir. Le jeu, il m'a entendu. Hop. Ah ouais, non, non. Ah ben, allez, bah. T'as vraiment un gros coup de fatigue d'un coup pendant le combat. Ah, vas-y, je vais m'étirer, je vais me mettre bien. Genre, frérot qui est peut-être un peu trop à l'aise, frérot qui a peut-être un peu trop confiance en son tank et son mage blanc, quoi. Vraiment, quoi. Vraiment, j'étais en mode, bah vas-y, c'est bon, il peut prendre l'aggro 2 secondes, quoi. Je peux me stopper 2 petites secondes, quoi. D'accord. Effectivement, vu que bah, c'est toujours le même loot et qu'en fait c'est moi qui le chope en permanence puisque je suis avec des PNJ en fait. Ouh, la belle porte. C'est vrai que franchement, bah ouais, je suis en train d'y repenser, mais on est totalement en train de buter des mecs qui ont rien fait à la base. C'est juste des esclaves qui se sont rebellés, qui ont été enfermés dans une grotte par les humains, et nous on se dit, en ouvrant la grotte, bah tiens, on a tellement besoin de la grotte que viens, on va les massacrer. Genre, c'est pas très Toltec tout ça. C'est pas funky ça, c'est vraiment. J'ai vraiment l'impression d'être le méchant là. T'es sûr que je suis un guerrier de la lumière? T'es sûr que je suis le héros là? C'est bizarre. Ouais, je me disais aussi. Genre, il se met en plein milieu de la map. Ouais, bon, ça c'est la même attaque que le boss. Je me disais aussi que c'était bizarre. Qu'il y a eu qu'un seul coup. Oh merde, le mage noir là, il était pas loin. Mais ouais, du coup, t'es sûr on est les gentils? Genre, j'ai vraiment pas l'impression. C'est vrai, concrètement, ils sont vénères à cause de nous, à cause des humains en fait. Le changement de cible qui fait pas du bien. Genre, basiquement, on les aurait laissés tranquilles, les mecs. Ils seraient pas rebellés, rien. En fait, basiquement, suis les Yaps qui vont aller automatiquement à l'endroit où c'est sûr c'est tranquille. En fait, c'est plus ou moins la même attaque que le sous-boss, mais en beaucoup plus puissant. Clairement, t'as pas envie de te le prendre. J'ai pas vu la transcendance. Voilà, on se met bien, blanc. On se met super bien. Ouais, j'aime beaucoup la musique. Pour une fois, la musique, elle déconne pas, elle arrive pas genre à la fin du combat. Et on est reparti. Bon bah, je te suis. Tu sais où tu vas, frérot? Ah ouais, on peut y aller direct, hein, vu que l'attaque est pas sur nous. Frère, par contre, je veux voir c'est quel genre de pantalon que j'ai, parce que j'ai même l'impression que c'est plus court que le mini short que j'avais avant, quoi. Attends, frère, c'est... Ça fait... Frère, c'est quoi que je porte, en fait? Ah, ok. C'est une jupe. C'est pour ça que ça avait l'air court, en fait. Tu m'étonnes que ça ait l'air court.
Ah bah oui, c'est ce qu'avait mon level en fait. Ça je m'en souviens. L'armure qu'elle avait était plutôt sympa, j'aurais peut-être pas su la supprimer. Au sable mouvant, bon bah on retourne à Ulda. Et en vrai, heureusement que j'ai pris ce... les territs qui est juste à côté là, parce qu'en fait, quand je vais devoir aller justement voir le clan de Papachan, enfin le groupe de Papachan, là, pas de Papachan, de Papalimo, bah en fait c'est dans ce coin là, donc du coup... C'est vrai que là basiquement c'est juste histoire de me faire connaître, histoire de me montrer un peu le principe des instances. Et après bah j'aurai... Ouais, puis après je vais enfin commencer vraiment l'histoire, là c'est juste histoire de me faire un nom. Maintenant que je vais être bien connu, parce que c'est bon, j'ai fait 3 instances dans 3 villes différentes. J'ai sauvé le cul de tout le monde un peu. Là, sauf que c'est pas la fin de la quête. Ouh. C'est un traquenard comme temps. Ah, vous voilà, vous avez réussi à débarrasser Cloche Cuivre des hécatompchirs. Nous vous devons une fière chandelle, nous allons enfin pouvoir reprendre l'exploitation des étages inférieurs de la mine. Je vais me charger de tout expliquer à Monsieur Papachan, vous n'avez qu'à retourner faire votre rapport à mon maudit pendant ce temps. Ah oui, lui, il fout le bordel. Ah non, c'est un autre qui lui ressemble, mais non, ouais. Arrête ta comédie, je sais que t'as volé cette viande chez moi. Mais non, je n'ai rien fait, je vous jure. J'ai payé cette nourriture avec mon argent. Ah oui, je me souviens, il y a un problème de... Enfin, il y a un problème. Il y a une affaire justement de réfugiés qui débarquent, parce que c'est un peu le bordel. Et du coup, bah, des mecs qui en profitent peut-être un peu trop. Arrête ton char, les réfugiés comme toi ont pas de quoi payer quoi que ce soit, alors ils volent, c'est bien connu. Alors rentre-moi... Allez, rends-moi cette viande de taupe. Viande de taupe. À moins que tu préfères la payer en nature, si tu vois ce que je veux dire. Putain, mais quelle espèce de chien. Au secours, que quelqu'un m'aide, je vous en prie. Ouais, forcément. Bah, forcément, là, la Félix casse. Ah, tiens, il y a aussi le... Yarva. J'en supplie, faites quelque chose. Je n'ai rien fait, je le jure. Ça, par contre, je m'en souviens. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? T'es qui, toi? Putain, mais pourquoi ils gueulent tous? Bah, peu importe, butez-les toutes les deux. Niveau 21, je suis level 23, 24. J'ai pas encore EP. J'ai pas encore EP? Attends. Putain, je suis à ça d'EP. Ah, d'accord. Les gars, vous auriez plus de chance si vous étiez venus en fait les uns derrière les autres. Shadow. Ouais, j'aime beaucoup les musiques de Final Fantasy. C'est pas la musique des boss, ça? Des premiers Final Fantasy, justement. Mec, tu utilises des compétences, c'est bien. Ouais, je crois que tu utilises des compétences. Je crois quoi, c'est la musique des boss des premiers Final Fantasy. C'est vrai qu'il faudrait que je finisse. Faudrait que je finisse le troisième. Parce que j'avais bien entamé celui-là. Ah, ils vont enfin bouger. Hein, le mage. En priorité, le mage. Ça dégage. Lui, il prend moins de dégâts. Je viens de le voir utiliser sa compétence. Je crois que ça rempart. J'aime ce genre de petite interaction. Plutôt tranquille. Voilà. Les gars, ils ont pas bougé, maintenant ils applaudissent. Je vous laisse, je tiens à la vie, moi.
Attendez, vous autres sales mauviettes. Ta mauviette, ça fait longtemps. Merci, vous m'avez sauvé. C'est ce que j'allais dire clairement. Je trouve son chara design un peu travaillé, elle doit être un peu importante. Encore des réfugiés? Ouais, les réfugiés du fléau. Il y a encore des gens qui n'ont pas retrouvé d'endroit où vivre après avoir tout perdu durant la catastrophe ou la guerre, n'est-ce pas? C'est quoi ces lèvres, frérot? T'as l'impression qu'il a fait de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas des cas isolés. On entend même des histoires de villages entiers abandonnés simplement parce que leur route de ravitaillement a été coupée et qu'ils n'ont pas les moyens de les rétablir. Enfin, ceux qui ont réussi à survivre doivent déjà s'estimer heureux. Il y a des hameaux entiers qui ont été rayés de la carte parce que leurs habitants sont morts de faim, à ce qu'il paraît. Je savais que des gens qui s'installaient dans les cités pour fuir la misère de certaines... qu'il y avait, pardon, pour fuir la misère de certaines provinces. Par contre, du coup, enfin, t'as ce flashback depuis elle. Genre, elle les a entendus à cette distance, quoi. Tu devrais avoir que des bribes de la conversation. Mais il n'y a qu'à Hulda qu'il y en a autant de nos jours. Non, c'est partout pareil. Enfin, notre ville est tout de même connue pour être la plaque tournante des échanges commerciaux. Les gens doivent se dire qu'ils auront au moins de quoi manger ici. D'ailleurs, on a peut-être plus à manger à Hulda que dans les autres cités. Enfin, j'espère que la sécurité du pays ne va pas en pâtir. Il faut s'en remettre aux immortels pour ça. Il s'occupe même de ce genre de tâches, lutter contre la petite délinquance de rue. Mec, t'as l'impression il vient pas d'Hulda, quoi, il vient d'arriver. Je suis sûr que le général trouvera un moyen de lutter efficacement contre ces nuisances. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt les émeutes. Les gens qui n'ont ni maison ni travail n'ont rien à perdre. Le désespoir et le désœuvrement peuvent les pousser à commettre des actes extrêmes. Dans une ville qui fait de la course aux richesses sa devise, certains pourraient franchir le pas et sombrer dans le crime. Laisser la misère du monde s'installer ici à long terme ne nous apportera rien de bon, même si Hulda doit en prendre sa part. Voilà qui ne rend pas optimiste pour l'avenir. Qui ne rend pas, ouais, qui ne me rend pas limite. Enfin, il ne faut pas mettre tous les réfugiés dans le même sac. Il y en a quand même qui réussissent à trouver un travail honnête et à s'en sortir. Mesdames et messieurs, approchez. Aujourd'hui, la viande de taupe est en promotion. Ne manquez pas ça. Merci madame et au plaisir. Non mais ouais, comment elle les a entendus à cette distance, ouais. Même si en apparence la reconstruction a beaucoup progressé, d'un autre côté les écarts se creusent entre les fortunés et les misérables, tout particulièrement avec l'augmentation du nombre de réfugiés. Peut-être que la leçon à tirer de tout ça, c'est que la richesse engendre la misère. Faut pas se voiler la face, il n'y a pas de lumière sans ombre après tout. Bien dit. C'est bien dit ça. Bien dit mon frérot. Tout va bien? C'est vrai qu'à chaque fois en fait tu fais un mini blackout. Quoi? Toi encore? Attends, quoi? Toi? Encore? Tu me cherches? Tu prétends avoir vu cette femme acheter la viande? Ouais, et moi aussi je l'ai vu, alors arrêtez de l'accuser sans preuve. Qui a dit ça? C'est bon pour cette fois, mais je te revois pas de près de mes marchandises. Que je te revois. J'adore là, tout le monde qui applaudit, alors vraiment, il y a personne qui a tenté de l'aider à la base, vraiment. Merci encore, aventurière, vous m'avez sauvé la vie. Je vais me faire de l'XP. Bon, de toute façon, je vais obligatoirement EP après la fin de la mission. Bien joué, on aura fait une bonne action aujourd'hui. Qui ça? Coucou, c'est nous. Bonjour, nos chemins se croisent encore. Tu sais, on t'a observé depuis ton départ de Gridania. Ils me stalk, les mecs. Tu as superbement rempli ton rôle d'émissaire. Tu as traversé les mers pour rendre visite aux cités, faisant fi des dangers du voyage. Nous savons que tu es brave. Et tu viens en aide aux personnes qui en ont besoin. Tu es altruiste et dévoué. Ce sont des qualités primordiales pour un aventurier et tu les possèdes.
Enfin, l'incident de tout à l'heure, c'était plus accidentel qu'autre chose, mais bon. Ton pouvoir, l'écho. J'imagine que tu dois te demander ce qu'était la vision que tu as eue, n'est-ce pas? Il y a d'autres il y a d'autres personnes qui ont ce pouvoir, tu sais, on en connaît justement une. Nous aimerions te demander de collaborer avec nous si tu acceptes. Nous pourrons aussi t'aider dans tes aventures. J'imagine que tu retourneras voir Momodi au sable mouvant une fois ta mission remplie, n'est-ce pas? Elle est au courant de nos activités et elle t'en dira plus si tu vas la voir. Moi aussi, j'aurai un joli petit tatou comme vous. Oh, tu dois te demander à qui tu as affaire. On a oublié de se présenter. On fait partie d'un groupe, enfin, d'une organisation secrète appelée les Héritiers de la 7ème Aube. Et même qu'on se bat pour sauver le monde. Bon bah au moins un nom sur un visage quoi. J'aime beaucoup cette couleur. En même temps, rouge et noir c'est mes deux couleurs préférées avec le bleu aussi. Donc forcément, tu les mélanges ensemble pour une coupe de cheveux frérot, là tu vas gagner. Tu vas gagner mon attention là, c'est sûr. J'adore. En fait Momodi tu sais qu'elle est sur une estrade parce qu'en fait sinon elle est plus petite que le comptoir. Oh, encore une bagarre. Ce genre d'incident est monnaie courante par ici. J'espère que vous ferez attention à vous si vous restez à Hulda. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. Cela dit, ne venez pas m'embêter au moindre pépin. Par contre, je suis toujours prête à écouter vos problèmes amoureux. Ah, la commère de première, quoi. Ah, vous voilà. J'étais en train d'inscrire une nouvelle recrue, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. Les bons filons d'Amagina et fils. Je sais pas pourquoi je galère à dire Amagina. Moi, c'est un autre truc. M'ont contacté pour me dire que votre expédition dans les mines de Cloche-Cuivre avait été un franc succès. Je vois que les rumeurs n'exagéraient pas. Vous avez rempli cette mission avec brio, Papachan. Je sais pas comment ça se prononce, ce putain de nom, ça m'énerve. J'étais très satisfait de votre travail. Oh, à propos, change. Ça, ouais, bon, je galère de dire. Par contre, ses yeux, frère, c'est bizarre. En fait, t'as l'impression, ouais, vraiment, ils sont en train de décaler complètement sur le côté droit. Mais j'ai quelqu'un à vous présenter, une jeune fille qui a demandé à vous parler. Ah, c'est elle. Bonjour, je m'appelle Eda et je suis une aventurière comme vous. Je sais qu'on ne se connaît pas vraiment, mais je tenais à vous parler ne serait-ce qu'une fois. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je voyageais avec un groupe de nouveaux aventuriers et nous sommes croisés auparavant. Mon groupe était mené par un homme d'Aver. Hélas, il a perdu la vie à Gridania. Vous avez fait une grande impression sur notre pauvre Aver. Il n'arrêtait pas de parler de vous. Ah, c'est pas les mecs que j'ai rencontrés. Non, c'est pas eux parce que c'était une mycotée, pas une enfin, pas une elfe. Mais les mecs que j'ai rencontrés chez Baderon, mais non, c'était pas eux, je crois. Il n'arrêtait pas de parler de vous depuis qu'il vous avait vu à l'œuvre. Il disait qu'il vous avait l'étoffe des grands aventuriers et qu'il aimerait être un comme vous un jour. Aver était mon fiancé, vous savez, j'ai pensé arrêter l'aventure lorsqu'il est mort. Mais finalement, j'ai décidé de réaliser le souhait d'Aver en poursuivant mes efforts pour devenir une aventurière aussi forte que vous. Pour cela, je vais retourner dans ma campagne natale et reprendre mon entraînement depuis le début. Je fais le serment de faire honneur à la mémoire de mon fiancé et pour cela, vous serez mon modèle. À présent, est-ce que je peux vous demander votre nom? Giliara. C'est un nom qu'on n'oublie pas. Merci Giliara. Et surtout, merci de m'avoir écouté. Adieu. Vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai accepté de m'occuper de la guilde des aventuriers. Au début, enfin, de la guilde des aventuriers au début. J'avoue que ça me semblait assez rébarbatif, je sais pas ce que ça veut dire, à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Je fais partie je fais vraiment des rencontres variées ici. Toutes sortes de personnes font appel à la guilde, des nouveaux venus, des vétérans, et à travers elles, je vis un peu leurs aventures en quelque sorte. Et puis surtout, je rencontre parfois des personnes vraiment spéciales, comme vous, Guilherme. Pardon, vous vouliez m'interroger au sujet des héritiers de la 7ème aube? Je vois, le moment est venu. Le moment est venu de commencer l'aventure, les gars. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, revenez me parler, je vous dirai où les trouver. Là, c'est un... Au moins, moi, je prends un niveau qui fait zizir. Une nouvelle compétence, ça, c'est cool. Ok, alors combo, c'est après Persévore Pâle. Du coup, c'est ça, ça, ça et ça. C'est quoi? Voilà, je vais me mettre comme ça.
quand même mieux.